Salut les geeks! Aujourd'hui, présentation d'une auteure talentueuse qui s'est fait un nom en écrivant des enquêtes policières et ou surnaturelles. Je veux bien évidemment parler de Kelly Armstrong. Ça fait bien longtemps que je voulais vous parler de Kelly Armstrong, qui est une auteure que j'ai découvert il y a près de 10 ans lorsque j'ai emménagé aux USA. En fait, j'ai découvert toute une flopée d'auteurs américains, principalement des femmes, qui écrivent du surnaturel. Et je vous avais déjà présenté Lilith Syncro, Kim Harrison et Laurel Hamilton. Et maintenant, donc, c'est au tour de Kelly Armstrong. Kelly publie depuis 2001 et a commencé sa carrière professionnelle avec la série des Women from Otherworld, qui était traduit en français par Les femmes de l'autre monde, édité chez Milady. Ça, c'est la version originale américaine, en pocket. Elle est ensuite passée par la case, j'ai envie de dire, obligatoire de la littérature pour adolescents, dans ce cas-là pour adolescentes. Et puis elle est revenue à l'écriture pour adultes avec deux séries, avec notamment deux séries, parce qu'elle a écrit plein de trucs, mais je n'ai suivi que ces deux séries. La série des Kentville, dont le premier tome a été traduit en France par Brajlon, et la série des Rockton, qui, je crois, est pour l'instant inédite en France. Mais si je me trompe, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires ci-dessous. Kelly Armstrong est originaire du Canada, et on retrouve très souvent en toile de fond. C'est normal parce qu'on parle le mieux de ce qu'on connaît. La série des Women of the Otherworld est composée de 13 romans. Le premier, Beaten, mordu en VF, a été adapté dans la série TV Beaten, donc homonyme, sur Sci-Fi et Netflix, avec 3 saisons et 33 épisodes. Beaten met en scène Elena, une jeune femme mordue de force par son amant et transformée en loup-garou malgré elle. Elle a décidé de vivre comme une humaine, mais la meute a besoin d'elle une dernière fois. Ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que bien que chaque livre puisse se lire individuellement, ils se lisent généralement deux par deux. Par exemple, les deux premiers, donc Beaten et Stolen, ont pour héros Elena. Les deux suivants ont pour héros une autre personne, et ça se passe toujours dans le même monde, dans le même univers. Et Elena est toujours présente, mais elle passe en toile de fond. Et donc vous vous retrouvez avec un monde qui est confortable, parce que vous le connaissez, avec des personnages qui sont nouveaux, mais qui sont aidés par des personnages que vous connaissez déjà. Tout ça donne un sentiment de familiarité et permet au lecteur qui suit la série de se retrouver très facilement et très rapidement à l'aise. En même temps, parce que chaque livre est écrit avec un nouveau héros, il n'y a pas de lassitude, comme ça peut arriver avec d'autres personnages, avec d'autres auteurs qui font des séries à rallonge. L'autre chose qui est unique à Kelly Armstrong, c'est qu'elle ne se contente pas de parler de loup-garou. Là aussi, généralement, les auteurs de fantastique, quand ils ont une série, quand ils ont trouvé la formule, ils écrivent toujours avec les mêmes types de monstres ou les mêmes types de personnages. Eh bien, Kelly Armstrong ne fait pas ça. Elle nous parle donc de loup-garou, mais aussi de vampires, de démons, de mages, de sorciers. Il y a tout un bestiaire, toute une faune, et quasiment à chaque livre, on découvre donc une nouvelle créature surnaturelle, ou un nouveau type de créature surnaturelle. Dans un genre complètement différent, je vous présente Kentville. Kentville est une série qui en est dans son 5e épisode, 5e roman, et personnellement j'en ai lu 4. Donc je suis en train d'attaquer le 5e. L'histoire commence ainsi, le monde d'Olivia Taylor-Jones explose lorsqu'elle apprend 1. qu'elle a été adoptée, et que 2. ses vrais parents sont des tueurs en série, emprisonnés à vie. Elle trouve refuge dans la ville de Kentville, une bourgade qui semble avoir étrangement à cœur de la protéger et de l'aider à rechercher la vérité concernant ses parents. La principale différence entre la série des Kentville et la série des Femmes de l'autre monde, c'est que dans les Femmes de l'autre monde, le surnaturel est présent dès les premières lignes du premier livre. Alors que dans Kentville, chaque livre en dévoile un peu plus sur le mystère de la ville et sur les origines d'Olivia, le tout sur trame d'enquête policière. Finalement, la série des Rockton en est à son 4e roman, et moi je viens juste de terminer le 3e. Cassie Butler a un lourd passé, mais essaye d'utiliser son expérience de détective de police pour aider le shérif de Rockton, une ville qui n'existe pas, au Canada, abritant des adultes qui essayent de disparaître de la circulation pour quelques années. Cette série c'est bien simple, je la dévore. J'y ai retrouvé le style coup de poing des premiers livres de la série des Femmes de l'autre monde.
Il n'y a pas de place pour grand-chose dans Rockton, si ce n'est la survivance. Et bien sûr, chaque livre présente un danger mortel que Casey et son shérif se doivent d'éradiquer pour préserver la ville et ses habitants. Pour l'instant, je ne pense pas que ça va changer. Cette série est uniquement policière, il n'y a absolument rien de surnaturel. Voilà, c'était une présentation rapide des œuvres de Kelly Armstrong. Elle a écrit donc d'autres séries, surtout des séries pour adolescents, adolescentes, mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitter, Facebook. Merci d'avance, bonne lecture et à très bientôt. Ciao ciao.